Interpellé hier mardi par les forces de l'ordre alors qu'il dispensait des cours pour une raison qui est encore à élucider, Mahmoudou Sifo Ketouré, porte-parole donc des sinistrés de Coronti, a été déposé cet après-midi à la maison centrale de Coronti. Donc, Oui. Ah bon? C'est juste arrivé à là-bas? côté de lui, jusqu'ici, aucune explication. Et ce qui est davantage surprenant, c'est le silence total jusqu'ici, également du syndicat, ni le SNE, ni le SLEG des deux versions. ni la FSPE. Aucune Sérieux, ça. déclaration, aucun communiqué concernant l'interpellation Manu Militari d'un enseignant qui était en situation de classe, Mamoudou Ketouré. Oui, moi c'est ton silence que je trouve étonnant. Parce que vous devez, vous savez, ce matin, par exemple, les élèves des écoles et publiques et privées de Kaloum sont sortis pour protester, pour réclamer sa libération. Curieusement, c'est le mouvement syndical, en tout cas celui du secteur de l'éducation, qui brille par son absence, par un silence assourdissant. Or, dans le cas présent, on va dire qu'il est citoyen. Qu'il soit interpellé, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est plutôt, ce serait plutôt dans le normal des choses. Voilà. Mais je dis les circonstances dans lesquelles il a été interpellé. Parce qu'on l'a expliqué hier, on lui a envoyé une convocation alors, au domicile de ses parents. Ouais. Lui, il n'y était pas. Les parents n'ont pas pris. Pour quelle raison on ne nous a pas donné ça? Mais quand lui a été informé, il a demandé aux parents de prendre. Et conséquemment a demandé à ceux qui devaient redéposer la convocation de ramener celle-ci. Mais visiblement, c'est avant même qu'on renvoie la convocation au domicile de ses parents qu'on est venu le cueillir dans l'enceinte de l'école. Alors, troubler la quiétude à l'intérieur de l'établissement, s'en prendre à un enseignant qui était disposé à aller se présenter normalement, parce qu'il ne se considère pas au-dessus de la loi. Il se dit que c'est quand il est convoqué par les autorités, il doit venir répondre pour savoir ce qui lui est reproché. Alors, brûler toutes ces étapes-là pour venir le prendre, je crois qu'il y a de quoi interpeller le mouvement syndical du secteur de l'éducation. Mais malheureusement, on n'entend absolument rien. Je ne sais pas si les accords, les protocoles qui ont été signés ces derniers temps sont passés par là. Les rencontres qui ont été organisées sont passées par là. Je ne comprends absolument rien. Mais dans tous les cas, je pense que les autorités devraient y aller plutôt mollo-mollo avec une certaine prudence. Parce que, on l'a dit la dernière fois, Kaloum, c'est peut-être une zone plutôt réduite, mais c'est une zone stratégique dans la gestion du pouvoir. De la Guinée. Exactement, du pouvoir en Guinée. C'est Kaloum qui abrite ce serait bien, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt des autorités de continuer à tirer sur cette ficelle-là. Parce que, vous voyez sur les réseaux sociaux, partout où on évoque notamment son interpellation, vous n'avez pratiquement personne qui donne l'impression même de comprendre l'acte qui a été posé par les autorités. Ça indigne. Il lui est reproché d'avoir fait des sorties médiatiques caustiques contre le régime en place, la junte. Oui, maintenant je dis encore une fois, c'est peut-être que ces sorties dont on parle, les citoyens les ont suivies parce que ça passe notamment parce que nous-mêmes nous l'avons reçu. Exactement, par le biais des réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression qu'il ait tenu un propos grossier. Oui, non, mais et au-delà de nous, des citoyens qui l'ont suivi, vous n'avez pratiquement personne qui vienne sur les réseaux sociaux pour dire que il a fait ci, c'est mérité. Vous n'avez aucune espèce de compréhension. C'est plutôt des réactions d'indignation, de protestation que vous avez, notamment de la part de ces citoyens-là. Je pense que jusqu'ici, on va dire ça a plutôt réussi, mais il ne faudrait pas provoquer le destin. Il ne faut pas aller au-delà. Oui, allez-y. Vous demandez la parole. Le fait qu'on ne retrouve pas sur les réseaux sociaux des gens qui tentent d'expliquer, ça ne date pas de maintenant, même quand c'est des arrestations flagrantes dont on peut être tenté d'expliquer. Les gens ne comprennent pas parce que la gente n'est plus dans l'esprit. dans l'esprit, voilà. Donc on cherche à cracher sur tout ce que la gente fait. Donc c'est peut-être de niveau où voilà, le désamour. Sinon par le passé, le divorce par le passé, il se passait exactement
Et par le passé, il se passait exactement ce qu'on est en train de vivre. Ou pire que ça. Pire que ça. En quel passé déjà? Non, passé récent. Je parle de passé récent. Mais ne m'amenez pas. Le délogement, par exemple, de Damaro, ça a été d'une grande brutalité. C'est pourquoi j'ai demandé quel passé. Voilà. Oui. Donc, mais on a cherché à justifier et les gens ont cherché. Et même quand Foninké Mangue, quand il quittait MD Paris dans les temps, au niveau de commandant, il a été enlevé, on l'a retrouvé à la maison centrale. Les partisans ont cherché qui n'étaient pas non plus moins nombreux. Le micro, oui. Qui n'étaient pas non plus moins nombreux, qui ont tenté d'expliquer pourquoi cela est arrivé à l'homme. C'est dans les mêmes conditions peut-être. Maintenant, aujourd'hui, on ne le fait pas et personne ne veut risquer. Ouais. Voilà, donc on ne veut risquer sa réputation pour défendre, même si c'est défendable. Et quand ça concerne la junte, ça veut encore dire que y a problème. Et parce que le cas de Kaloum, par exemple, les gens de Kaloum ont divorcé avec ce régime-là. Avec Alpha Condé, on l'a su que quand Alpha est parti. Et on a fait le procès des populations de Kaloum en disant oui, ils ne devaient pas le faire, et ils ne l'ont pas démontré quand Alpha était au pouvoir, voilà, loyauté, ils devaient le faire plus tôt. Mais aujourd'hui, là, ils s'assument. Et pendant qu'on est encore plein dans ce régime, et c'est ce qui est très grave. C'est ce qui est très, très grave. Et parce que tout se passe à Kaloum. Et si vous n'êtes pas avec la population de Kaloum, en cas de échauffourées comme on l'a connu, ou de mécontentement, et c'est difficile de trouver des gens. Et parce que l'opposition des populations à une manifestation est très importante, on la connaît, ça a plusieurs fois sauvé le régime d'Alpha Condé. Ouais. Les contre-manifestants n'étaient pas pour rien. C'est des partisans qui ne veulent pas et qui cassent la dynamique, ouais. Ce que les forces de l'ordre ne peuvent pas faire. Ouais. Et donc les manifestants se mettent entre les forces de l'ordre et les rails à partir de Bessia. Absolument. J'ai couvert plusieurs manifestations à ce niveau. Qui a empêché à l'époque, ces contre-manifestants qui ont empêché à l'époque la manifestation vers l'autoroute. De se déverser, voilà, donc de basculer sur l'autoroute. Mais je ne crois pas que si cette digue-là existe aujourd'hui, et ça, les autorités doivent... D'ailleurs, même les autorités doivent considérer le Kaloum comme une espèce de havre de paix. Ouais. À chaque fois, il y a des menaces, on met un cordon au niveau du pont 8 novembre pour dire qu'il ne faut pas venir troubler la sérénité à Kaloum. Mais quand c'est créé, là où on estime que c'est calme, là, c'est très compliqué, effectivement, tu as parfaitement raison. C'est au pont 8 novembre, on dit que ceux qui sont en banlieue, c'est des fauteurs de troubles. Exactement. C'est des gens qui sont d'une certaine velléité, il faut les empêcher de venir troubler l'ordre et la tranquillité à Kaloum. Mais quand c'est à Kaloum où les gens sont mécontents et sont prêts à dégainer à tout moment, et c'est un peu compliqué. Et donc, pour cela, on devait faire beaucoup attention, et même cette façon de procéder, parce que ce qu'on nous a dit, on dit qu'il était en train de troubler, il était en train d'appeler à la désobéissance, voilà, à la désobéissance, appel à la désobéissance, un trouble à l'ordre public pour sa position assumée contre la façon de dédommager les sinistrés de Kaloum. Et ça, il a dit, et il assume, il a dit dans le discours, il a expliqué. Et le temps peut être discutable. Peut être selon discutable. Le cas auquel on appartient. Justement, le temps peut être discutable, mais en tout cas, ce qu'il a dit, il a assumé, et il a de la cohérence dans ce qu'il dit. Et donc, c'est de sortir pour défendre le contraire de ce que le jeune a défendu, pour dire peut-être qu'il est seul sur sa ligne, et qu'une grande majorité des sinistrés, ou sinon quasiment tous les sinistrés sont avec le pouvoir. Ce n'est pas compliqué, et donc il fallait éviter ça, il fallait éviter cette façon de faire. Même programmé, et moi j'ai compris, quand le jeune est venu ici... Doumbouya, l'ancien ministre de la justice sur Alpha Condé, est son avocat. L'avocat de M. Mori. Oui, Mori Doumbouya. D'accord. Alors, moi j'ai compris quand il est venu ici, quand on l'a invité dans cette émission. Et j'étais même avec Sanso, j'ai fait remarquer à Sanso comment le jeune s'était fait entourer, s'était fait sécuriser par des jeunes de Kaloum. Des motards il y avait deux autres motards qui étaient derrière lui. Deux encore devant. Deux devant. Et donc, comme moi, je les ai même posé la question. Voilà, j'ai dit, mais pourquoi vous tous? Voilà. Ils m'ont dit, non, il nous défend. Tel qu'il nous défend là, il peut être menacé et nous n'accepterons jamais que quelque chose lui arrive. Voilà. C'est ce que les jeunes m'ont dit. Alors donc, j'ai compris que lui, il savait que quelque chose allait lui arriver.
il se prépare, peut-être c'est pour, pour différer, l'arrestation. Ouais. Et ce qu'il faisait, c'était pour différer l'arrestation, mais il savait qu'on allait l'arrêter un jour. Et donc, c'est ce qu'il faut féliciter chez lui, donc son courage à affronter ses adversaires. Pourvu que ceux qu'il défendent lui rendent en se mobilisant autour de lui maintenant. Forcément, parce que la calme, la solidarité, on verra bien. Elle ne fait pas on verra bien. C'est rapidement sur cette question. Est-ce que finalement les businessmen de crise n'ont pas pris le dessus pendant cette transition? Parce que en fait, quand on observe, vous avez l'impression que on réunit toutes les conditions pour que sur tous les fronts qu'il y ait crise. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est cette façon de procéder. Premièrement, vous voulez utiliser la force pour régler un problème social. Ça ne marche pas. L'équation, ça ne va jamais marcher parce qu'il faut de la pédagogie. Il faut amener les victimes, justement, à comprendre votre démarche, puisque vous pensez ou vous affirmez haut et fort que vous vous battez pour elles, et que les initiatives, c'est pour leur permettre de bien profiter de leur domaine. Bien entendu. Vous, c'est ce que le Premier ministre a dit. Alors, si c'est l'objectif, et vous voulez faire du bien pour quelqu'un derrière lui, c'est contre lui. À la limite, amenez-le à comprendre que ce que vous êtes en train de faire, de façon pédagogique, ça ne vise que l'aider, protéger leur patrimoine. Ouais. Si ce n'est pas cela, c'est que vous créez vous-même une situation que vous ne pouvez pas gérer. Vous venez vous arrêter le porte-parole du mouvement, ou en tout cas celui qui est là et qui porte la voix de l'ensemble des victimes. Oui. Est-ce qu'en l'arrêtant, vous réglez le problème? Je pense que non. Est-ce qu'en le faisant, vous amenez les autres à croire à ce que vous faites? La réponse est non. Est-ce que vous pouvez faire des propositions dans ces conditions et que ça marche? Non, et même si on l'accepte sous la force, au moment, quand on se sentira peut-être plus fort, on va revenir. Donc le problème, vous allez simplement différer. Ça ne va rien régler. Maintenant, quand on prend les syndicats, les différentes centrales syndicales de l'éducation, on va dire que ça traîne. La réaction, on va dire, ça tarde à venir. Mais je serais étonné de voir ces centrales croiser les bras et voir cette situation évoluer. Et là, ça va être un autre problème. Et vous savez, la meilleure méthode, lorsque vous demandez... Surtout qu'il est pris en situation de classe. Bien évidemment. Et lorsque vous demandez à ce que, par exemple, il soit libéré et que derrière, il n'y a pas de mesure, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va aller encore à des grèves ou on va déclencher des trucs. Ça va être une autre crise qui, en principe, ne devrait pas avoir lieu. Ça, c'est quand même un véritable problème qu'il faut véritablement régler. Ce qui reste clair, peut-être que le seul endroit qui semblait calme, c'est Kaloum. Mais aujourd'hui, cette sérénité, ça a volé en éclat. Kaloum est désormais une poudrière. Sincèrement, c'est devenu même... la tension, elle est tellement vive à ce niveau-là. Que, oui, mais c'est vraiment dommage. Le fait de le jeter en prison, est-ce que ça ne va pas casser lui-même son moral? Est-ce qu'on ne veut pas jouer sur son mental? Si c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, on a vu le cas de Abaka Souma. C'est pourquoi quand vous avez donné l'exemple tout à l'heure, vous dites que quand il est venu ici, il était sous Scott, il y avait des jeunes qui étaient sur moto, qui veillaient sur sa sécurité, qui l'encadraient. Abaka Souma aussi, c'était comme ça. Parce que lorsque vous défendez la cause de certaines personnes, une entité, si la même entité voit en vous que vous êtes déterminé à les accompagner, mais il y a de quoi qu'elle assure aussi votre sécurité. Donc c'est comme ça s'est passé. Mais moi, c'est du fait qu'il soit en situation de classe. On vient, vous êtes en plein cours, on vous kiffe ici, on vous prend, et puis on vous envoie directement en... Pardon? Il avait fini, il n'était pas en situation de classe? Non, il n'était pas en classe. Il n'était pas en classe. Il avait fini le cours. Oui, il rentrait à la maison. Oui, mais... Non, la précision, elle est importante. Oui, mais d'accord, je suis d'accord. Il n'était pas en situation de classe, mais il était sur le chemin de l'école. Et vous le disiez hier de préciser quand il parlait de l'incendie à Samouri pour ne pas embrouiller les gens. Maintenant, comme ça ne l'arrange pas, donc il ne faut pas préciser, il faut permettre aux gens de ne pas comprendre les choses. De toute façon, et il n'était pas en situation de classe, mais il était sur le chemin de l'école. Soit il partait, soit il revenait de là. Il a été pris. Et moi, je le rappelais ici hier, je sais combien de fois les élèves attachent du prix à leur professeur, surtout que lorsqu'ils savent que c'est un professeur qui est brillant. Ils ne vont pas accepter. Et même n'étant pas en situation de classe, quand ces élèves vont apprendre
que le professeur a été pris. Du coup, les joueurs à venir, ils ne vont pas avoir ce cours. Aujourd'hui, exactement. Ouais. La conséquence, c'est quoi? C'est que la situation va empirer. Et c'est pourquoi c'est difficile. Dans les écoles, moi, j'en sais quelque chose. L'école, c'est un des milieux les plus rares où, dès que le travailleur est absent, tout de suite, c'est ressenti. Tout de suite. Ouais. Parce que dès que vous ne venez pas, votre classe est comment on appelle ça? Vous n'êtes pas là, il y a un vide qui est constaté, et du coup, les enfants commencent à profiter pour pagailler. Donc, ils ont fait le tour dans le quartier même d'ailleurs, de sorte que tout le monde sorte. Le voisinage d'ailleurs même, et le premier a été informé que tel professeur n'est pas venu, avant même que les autorités ne sachent, parce que dès que les élèves commencent à perturber, ce sont d'abord l'entourage, le voisinage qui est touché. Donc je pense que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution ce qu'ils ont fait. Maintenant, l'autre aspect, c'est au niveau des syndicats. Il ne faut pas espérer gros. Moi, il y a longtemps, cette histoire des syndicats-là, j'ai toujours douté. C'est pourquoi quand, tout dernièrement, on a dit de façon générale, avec le mouvement social, qu'il y allait avoir une panoplie de... à recouvrer sa liberté. Hein. Oui, exceptionnellement. Vous savez, la beauté d'une règle, c'est l'exception. Bien sûr. La beauté d'une règle, c'est l'exception. Il n'y a pas de règle sans exception. Donc c'est vous qui savez maintenant si vous classez cette action. Pendassa a été une exception. Ou de la règle. Pendassa a été une exception. Ça sous le sceau de la règle. Pendassa a été une exception. D'accord. Donc je ne compte pas trop sur SNE, est-ce que par le passé, SLEG. Qui a été emprisonné qu'on n'a pas... De cette manière-là. Oui, d'accord. Je ne pense pas. Il y a même... Bakar Mara qu'on avait arrêté dans les temps. Bien entendu. Il y a même l'impact de la grève là sur... Peut-être que le gars est sorti, mais après le combat pour lequel il y était allé... c'est que Jamal Pendessa. Voilà, il est ça dépend de sa personne. Nous continuons à le mener. Hein. Non, mais vous savez, vous avez posé la question là tout à l'heure. Est-ce que cela ne va pas entamer un peu son moral? Mais quand on va en prison, c'est compliqué. Hein. En tout cas, tous ceux qui sont partis en prison, quand ils ressortent, c'est le cas le moral cassé. Le procès, revoyons un peu. Sincèrement, ça n'a pas été la même vigueur, la même fougue, ce n'est pas la même détermination. Non, sincèrement. Hein, ouais, sincèrement. La prison, c'est ceux qui étaient... avait dit quand même son ennemi, il ne faut pas lui jeter la prison. Prenez les acteurs politiques qui ont été en prison, quand on les a libérés. C'est Balde. Non, avant le départ d'Alpha Condé. Ils étaient comment? Ils avaient même évité les médias, de s'exprimer dans les médias non, ceux qui ont été à l'époque... Ceux qui ont bénéficié des largesses d'Alpha, comme on le dit, d'Alpha. C'est le cas de... Il y avait Seul Baldé, Ablaïba et Chefba. Ouais. Est-ce qu'ils ont parlé? Non. Personne, c'est à savoir. Personne n'a parlé. Autour de quoi ils s'étaient entendus avant. Hein. Non, c'est pour dire. Non, c'est pour dire que ce n'est pas la même fougue quand on sort de la prison. Surtout si on a pris un engagement. Quand on est guinéen. Surtout si on a pris un engagement. Voilà.